Ça faisait exactement 3 ans qu'on attendait la saison 2 de Squid Game. Et voilà, ça y est, nous avons les 7 épisodes les plus merveilleux pour terminer 2024. Et contrairement à la première saison, il n'y a pas de vainqueur. En effet, cette saison ressemble beaucoup à la saison 2 partie numéro 1, car la vraie saison 2, c'est normal que le réalisateur le tourne encore, et je parle de la saison numéro 3 qui arrivera en 2025. Et cela nous a laissé pas mal de questions sans réponse, auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Découvert la fin du 7e épisode et dernier, Jin Young, le joueur 456, décida de mettre à terme le jeu et élabore un pas audacieux pour organiser une rébellion. Avec ses alliés, il propose de se cacher sous le lit pendant la violence nocturne, prévoyant que les hommes masqués viendront intervenir pour préserver les participants restant dans les VIP. C'est ainsi que l'équipe profite alors de cette intervention pour neutraliser les gardes ayant simulé leur mort et leur vol les armes et lançant à sauver la salle de contrôle. Malheureusement pour les 100 jours restants, très peu ont eu le courage de participer dans cette intervention. Seule une vingtaine de joueurs s'engagent dans cette rébellion et le groupe de Jung comprenant notamment Jung-bae et Jung-ju tente de progresser, mais les masques tombent rapidement. En effet, les rebelles tombent rapidement submergés par le nombre de gardes masqués. Et bien que certains parviennent à avancer, les autres comme Jung-ju retournent rechercher des ressources et sont incapables de continuer. Car en fait, le problème numéro 1 c'est les munitions et le problème numéro 2 sont le nombre d'or. Et finalement, 456 et 390 parviennent devant la porte de la salle de contrôle. Ils sont tous proches du but, mais le plus grand coup de théâtre c'est lorsque Jung-hil, qui est le joueur numéro 1, qui est en fait l'homme noir qui s'est déguisé depuis le début en allié pour trahir Jun et Jung-bae. Il s'infiltre alors pour surveiller et saboter toutes sortes de tentatives de révolte, également pour faire comprendre à 456 que sa manière de penser était ruinée. Là tu peux le voir durant toute la saison, dès qu'il a dépassé Héroïne 1, lui montrer qu'il a tort. Du coup, Jung-hil tire ses autres renforts et utilise une fausse communication radio pour simuler sa propre mort. Et finalement, il rejoint son corps de base et se déguise en homme noir. Et exécute froidement 390 et laissant Jung traumatisé et vaincu. Et si tu te demandes pourquoi il ne tue pas le très haut, il préfère lui briser les espoirs en cherchant à lui inculquer l'idée que résister aux élites, il veut le plonger dans les spirales de culpabilité et d'impuissance. Basculons un petit peu sur les articles secondaires, avec notre policier et l'équipe armée sur le bateau qui sont obsédés par la localisation de l'île et qui est équipé par le capitaine supposé non fiable. Mais l'épisode final montre que le supposé capitaine est un agent double travaillant pour l'organisateur de jeu. Et ça vous pouvez le deviner par le fait que le policier ne paie jamais un euro pour voyager dans le bateau. Et l'une des choses les plus fortes, l'homme de l'équipage a assuré que l'île reste introuvable. Et d'ailleurs, c'est également lui qui a réussi à enlever les implants dans la dent de June et début de la saison. Et comment est-ce qu'il est là assis? C'est tout simplement parce que notre policier est trop bavard. Bref, basculons rapidement sur la scène trop générique que tu as peut-être manqué car ça dure quelques secondes. Un nouvel élément a été introduit car les joueurs entrent dans une arène avec la poupée emblématique du jeu, dont le 3 soleils qui est désormais accompagné par une version masculine et en fait tricolore. Pour le rôle de la poupée masculine, on pense que le peut observer est le derrière des participants ainsi que les empêcher à tricher. Cela suggère que le jeu continue malgré l'insurrection avec les nouveaux défis et les nouveaux mécaniques, montrant que ceux qui ont décidé eh bien, sont les hommes en rouge par les joueurs. En conclusion, la saison 2 c'était bien un jeu pour rendre June brisé, mais le jeu perdure et quelques survivants sont soit manipulés, soit compromis. Et la saison 3 s'annonce comme un ultime affrontement entre le joueur June et l'homme noir, avec des enjeux toujours plus élevés. Et on ne sait même pas si June va prendre le jeu ou il va être contraint de les regarder depuis la salle de contrôle. On se doute que l'espoir vient de deux côtés, d'abord sur le bateau avec l'équipe armée qui pourrait démasquer ce fameux capitaine et également avec Nul. Rappelez-vous cet employé qui avait la face triangulaire qui a subi un harcèlement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saison, ce que tu espères avoir dans la saison numéro 3. Bien sûr, un petit pouce bleu ça me ferait plaisir et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne.